On va récupérer les données du premier capteur. Oui, qui s'appelle Papa Mikoto. Mikoto, ouais. Et quel type de sol, tu te rappelles? On est sur un sol superficiel avec une réserve en eau plutôt faible. De brancher le câble sur les capteurs Finitech. Alors, tu me dis quand c'est connecté. Ça y est, c'est connecté. Ok. Alors, notre travail de recherche consiste à installer des réseaux de capteurs et de stations météorologiques dans les vignobles et sur différents sites répartis dans le monde viticole. Pour résumer, on est sur 35 vignobles dans 14 pays, comme par exemple en Argentine, en Afrique du Sud, au Chili et en Nouvelle-Zélande. Et le Val-de-Loire est un des sites pilotes que nous suivons depuis 2007. La vigne, notamment les caractéristiques d'un vin, la qualité d'un vin, est très liée au climat. Et donc dans le contexte changement climatique, il y a des grandes interrogations sur le futur et comment les vins vont pouvoir s'adapter donc à ce changement climatique. Et l'autre intérêt par rapport à d'autres cultures, par exemple, c'est que la vigne est une culture pérenne. Et lorsqu'un vigneron veut planter de la vigne, c'est minimum pour 30 ans, donc il ne peut pas se tromper. Donc l'intérêt de mes recherches en climatologie, c'est vraiment d'arriver à faire des observations et des simulations du climat futur de manière à proposer aux viticulteurs des méthodes d'adaptation et voire même des cépages adaptés au climat futur. En fait, intuitivement, on s'était aperçu que les dates de récolte étaient de plus en plus précoces. On s'aperçoit aussi d'un changement du climat, d'une maturité différente, de présence de phénomènes un peu plus violents quelque part. Le travail des scientifiques aujourd'hui, avec leurs capteurs, ça permettra de valider notre ressenti et de savoir si notre ressenti correspond bien à la réalité du changement climatique, quoi. Dans 50 ans, les modèles montrent qu'on a une évolution de 2 voire à 6 degrés de la température moyenne. C'est des différences qu'on peut trouver entre deux expositions différentes sur un même vignoble. Donc l'objectif de mes travaux, c'est justement de mettre en évidence cette variabilité spatiale, de la modéliser et de l'intégrer dans les modèles plus globaux, régionaux du changement climatique. On maîtrise de mieux en mieux nos outils, on maîtrise de mieux en mieux la façon de gérer nos sols, on maîtrise de mieux en mieux la récolte, les tris. On s'adapte aux températures plus fortes, on fait attention à l'évaporation, on fait attention à la rosée du matin, on fait attention un peu à tous ces points-là. Et c'est vrai que ces données scientifiques sur le climat doivent nous permettre d'affiner encore notre travail. Ces caméras servent comme un complément pour les observations agronomiques que nous faisons déjà sur les terrains. C'est-à-dire qu'elles prennent une photo journalière pour observer le développement de la vigne durant la saison. Et donc, ce dispositif était installé en fonction de la variabilité de la topographie. Donc, on a des caméras en bas de coteau, en haut de coteau, sur les parcelles qui ont un sol superficiel, un sol profond, pour prendre en compte la variabilité du milieu naturel qui a donc un effet sur le comportement de la vigne. Ici, on a un exemple d'une station faisant partie du dispositif de mesure sur les coteaux du Layon.
Donc c'est une station qui va enregistrer la température, la direction de vitesse du vent, l'ensoleillement et les précipitations et l'humidité. Et donc ces données sont enregistrées toutes les heures et transmises via une antenne GSM, donc sur nos ordinateurs dans les bureaux. Donc on récupère les données tous les jours, de manière ensuite à les intégrer dans une base de données. Ces travaux réalisés aux échelles locales permettent de proposer des méthodes d'adaptation, on va dire, à court et à moyen terme. Généralement, par rapport aux différents scénarios de changement climatique, on a plus des solutions à long terme du style on va déplacer les vignobles, on va peut-être changer les cépages, ce qui est vraiment un changement très important, que ce soit au niveau économique ou même au niveau culturel. Là, on est plus dans une adaptation, je ne vais pas dire au jour le jour, mais à plus court terme. C'est-à-dire qu'on va peut-être essayer de proposer des modifications de travail du sol, de modifications sur les calendriers culturaux, de manière peut-être rechercher à certaines périodes un peu plus de frais, que la vigne souffre moins. Donc on est vraiment sur sur l'adaptation raisonnée au jour le jour et non pas à plus long terme. Donc voilà le chai à barrique où on vinifie des chaumes et quarts de chaume tous les ans. Et un petit peu de coteaux du Léon quand ça se présente, les bons millésimes, quoi. Et cette année, ça se présente comment, le millésime ? Le millésime se présente pas trop mal. On a eu quand même un printemps un peu humide, mais bon, on peut avoir une période de froid sec qui nous permet d'aller au bout. Aller assez tranquillement. Puis là, à ce moment-là, on verra s'il y a des différences entre les zones où les capteurs ont été installés. Ça sera intéressant, comme ça on pourra voir avec les données ce que ça donne. Surtout dans des années tardives, on peut voir plus facilement les écarts que dans des années précoces. Au niveau des résultats, toujours avec l'exemple du Val-de-Loire, si on regarde au premier niveau, à l'échelle régionale, avec l'analyse des stations Météo France, on observe vraiment une augmentation de la température, notamment à partir de la fin des années 80. Par contre, cette augmentation, elle est assez variable dans l'espace en fonction des stations, et on voit notamment ressortir l'effet de l'océan ou l'effet continental pour, par exemple, la station de Tours. Et quand on passe vraiment au niveau très très fin, donc ici, les coteaux du Léon, on voit vraiment les effets locaux et cette forte variabilité spatiale des températures, où les secteurs à mi-coteaux sont nettement plus chauds par rapport en fond de vallée. Et cela est corroboré avec les données d'observation sur la vigne, notamment avec des niveaux de sucre beaucoup plus importants sur les secteurs plus chauds que sur les secteurs plus froids en fond de vallée. Les différents travaux montrent, c'est pour résumer, que dans plusieurs dizaines d'années, les zones viticoles pourraient changer. Par exemple, au hémisphère nord, un déplacement plus vers le nord des limites favorables pour la vigne, ou également planter plus en altitude, de manière à trouver des conditions un peu plus fraîches. C'est une vraie évolution, c'est un peu ce qu'on a toujours recherché par nos pratiques culturelles, et si le réchauffement climatique nous y aide, tant mieux quelque part. Ça ne sera peut-être pas le cas dans le sud de la France ou dans d'autres régions viticoles du monde.
En fait, ce réchauffement climatique va peut-être nous permettre de découvrir de nouveaux terroirs viticoles en Mayenne, en Normandie, j'en sais rien. Bon, pour l'instant, on a plus de chances d'y mettre des stations de ski, mais voilà, on peut imaginer la découverte de nouveaux terroirs viticoles. On a ce modèle-là. Les Anglais ont planté énormément de vignes dans une zone très précise, puisque sur des terrains argilo-calcaires, pour un peu imiter les champenois. C'était quelque chose qui n'était pas envisageable 15 ou 20 ans en arrière. Voilà.